Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc pour ce tirage des énergies de la semaine, je vais partager avec vous mon interprétation intuitive avec les cartes. À vous de vous approprier les conseils qui vous éclairent pour cette semaine. Bien que ce soit un tirage général, il ne détermine pas de manière absolue le déroulement de votre semaine. Allez, c'est parti, on regarde avec le numéro pour cette semaine, la numérologie. Et on a une carte qui est tombée, on a le 7. Donc cette semaine, ce sera le 7, l'énergie 7, l'énergie de comprendre, qui va nous suivre. On va avoir la sagesse et puis la foi, peut-être quelques remises en question, une période propice au voyage, rencontre au cours d'un voyage. Peut-être qu'on va prendre un peu de solitude pour avoir une meilleure aperçu, une solitude et réflexion, meilleur aperçu de comment on va entreprendre. Ou peut-être aussi, ça peut être de prendre du recul, parce qu'on a besoin un peu de repos en, en ce qui concerne la semaine qui est passée, ou le week-end. Un peu en introspection. Je suis conscient que mon âme est en quête de vérité. Peut-être qu'on cherche une vérité à une problématique. On va regarder avec l'art tarot. Allez, c'est parti. Oh! Ah oui, décidément, hein. On en a deux qui sont tombés. Ici, on a le 7 de pique. Des trahisons. Un mensonge. On a besoin d'en savoir un peu plus, hein. Ça confirme avec le chiffre 7. Et avec l'as de cœur ici, c'est sur un amour inconditionnel, un amour divin, un amour magique, un nouvel amour, un amour secret. Ça peut être la renaissance d'un amour, mais il y a eu une trahison ici. Ok, allons voir un peu plus loin. Ah oui, c'est vraiment dans le relationnel. 3 de cœur. Ah, peut-être un ancien partenaire ici. Et on se retrouve. Ou une célébration. Ça peut être aussi une festivité, un rendez-vous. En tout cas, on va voir cette personne. Des émotions fortes aussi, ça peut parler de maîtriser ses émotions aussi, hein, là, hein, parce que on est quand même dans l'introspection déjà. Et une vérité qu'on cherche à avoir ici. Donc oui, ça peut être avec le 3 de cœur ici. Des émotions fortes. En tout cas, c'est un rendez-vous. On va se voir. Hein. En tout cas, on va se voir lors d'une festivité. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais moi, je sais pas pourquoi, avec retrouvailles, vous voyez. Donc moi, je vois un ancien partenaire ou peut-être après quelque chose qui nous a piqué ici, hein, dont la trahison. Avec l'as de cœur ici, c'est quand même un amour magique, un amour inconditionnel. Donc,
on se revoit ici. Voyons. Allez, on va voir plus loin. Oh, tout ça qui est tombé. Après une... Pardon, voilà, je voulais pas montrer. Après une séparation avec le 5 de cœur ici. Hein. Une rupture, quoi. Un chagrin, cœur brisé, quoi, aussi. Là, on a besoin de couper peut-être aussi avec le passé, hein, la tristesse qu'il y a eu dans le passé. Et on a le diable, ici. Une énergie toxique, des peurs toxiques. Hein. On a peur, on a peur, peut-être il y a une relation qui a été toxique, peut-être même on peut parler d'énergie tierce. Aussi de tentation sexuelle, de désir refoulé. Voyons, on va la mettre ici. Avec la trahison, c'est ça, c'est des peurs qui nous suivent, des choses qui... Mais avec le pape, sous l'amour inconditionnel, c'est un mariage divin, un engagement, un contrat d'âme ici, un couple sacré, fidélité, pardon. On a une mission commune, une vocation ici. Hein. C'est un amour divin de toute façon, voilà, enfin un amour inconditionnel, pardon, mais on peut dire aussi amour divin. C'est un amour magique, vraiment. La renaissance de l'amour, quoi, ici, hein, avec le pape, voilà, quoi. Allez, on va voir sur le 3 de cœur, on a la stabilité avec le roi de trèfle. On parle de réussite professionnelle, d'ambition, un homme, on parle d'un homme ici, c'est sûr, de sécurité. Moi, pour moi, ici, avec le 3 de cœur, ça me parle dans le sens que on va se retrouver lors d'une festivité et vous pouvez y aller avec confiance, vous pouvez y aller avec sécurité. Ne broyez pas toutes ces pensées toxiques, des trahisons que vous avez vécues là, parce que vraiment ça pourrait vous freiner. Ça pourrait vous freiner alors qu'en fait c'est la victoire, hein, malgré qu'il y a eu séparation ici, avec le 6 de carreau, une réussite, une renaissance, quoi. Une belle avancée hein, dans votre parcours sentimental, puisque là c'est vraiment le sentimental qu'on a. Là, c'est vraiment le sentimental qu'on a. Donc, je vais regarder avec... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, la créatrice, c'est l'oracle. Laura Frère. Allez, on va regarder un petit peu plus loin. Non, ça fait trop de cartes qui sont tombées.
Allez, voyons. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui revient ici, niveau sentimental, niveau professionnel. Bon, on a quand même quelques doutes encore dans notre tête, mais on a tout ici. On a tout pour réussir dans cette relation. Malgré certains secrets qu'il y a pu y avoir dans le passé ici. Ces retrouvailles vont apporter une sécurité. Vous voyez? Et la libération de cette séparation pour une victoire. Vous voyez, on avait la séparation. On a le 6 de carreau, la victoire. Et ici, la libération. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vos pensées, elles sont un peu sombres en ce moment. Il faut essayer de garder un juste équilibre ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans j'ai besoin de comprendre là, j'ai besoin de vérité. Donc il faut quand même rester neutre parce que vous l'aimez, parce que c'est un amour ici divin, mariage divin, un engagement, un contrat d'âme. Un couple sacré, hein, et on a les capacités de faire durer, on a tout, on a la clé pour ouvrir de nouveaux horizons, on a la baguette magique, on a l'épée pour travailler notre logique et la rose pour avoir notre bonheur et nos intuitions qui sont dans notre tête, mais avec la clé, on peut ouvrir tout ça et trancher avec notre logique afin d'avoir les capacités à garder ce que l'on a, le bonheur que l'on a actuellement. Donc, ces retrouvailles, elles vont être sécurisantes, stables, et peut-être on va en savoir un peu plus sur les choses que, justement, on a besoin de vérité. Hein. Donc, cette séparation, c'est une victoire, c'est du passé, on n'en parle plus et on retrouve ici notre liberté. Bon, je mets sur pause 2 minutes, le temps de ranger toutes ces cartes et on va regarder la suite des tirages. Allez, je vais prendre le Lenormand avec le petit chaperon noir et on va regarder ensemble. Donc, je le mélange un petit peu. On va regarder ensemble ce qu'il a à nous dire, quelle sera la tendance de cette semaine. Allez, on y va avec la petite coupe. Alors ici, on a la clé, on a la solution pour débloquer ce qui justement nous porte tant de questionnements. On va avoir des choses qui vont nous être révélées. Hein, la clé, on l'avait avec le tirage tout à l'heure. On a la clé et on a aussi les étoiles. Le succès, être en sérénité. Vous gardez espoir. Puis il y a la lumière au bout du tunnel, quoi. Hein. Vous êtes sous de bonnes étoiles cette semaine avec la clé et les étoiles ensemble. C'est quand même une bonne semaine. Juste le mental qui est un peu pris par
un besoin de savoir plus. Ouf. Ok. Donc, ici, une seconde. Allez, c'est parti. Donc, au centre, ici, nous avons le serpent. Donc, le serpent, on sait que c'est un animal qui pique. Donc, il y a quand même certaines complications, des difficultés par rapport à un mensonge, à des trahisons, méfiance aussi. On change ses plans, il peut y avoir de la manipulation. Il faut savoir que dans le Lenormand, le serpent, il représente une femme, souvent mince, grande, si ça peut vous parler. Et après, ici, nous avons le renard. Intelligence, ingéniosité, adaptabilité, mais aussi attention, vigilance, ruse, manipulation, donc juste à côté de la manipulation. Et j'ai envie de dire, avec la carte de l'encre ici, que c'est quand même des liens qui sont profonds avec cette personne. Mais le problème, c'est ici. Ah mince, vous ne voyez pas toutes les cartes. Bon, on va mettre celle-là là, celle-là là, et celle-là là. Comme ça, là, vous voyez. Allez, c'est parti. Donc du coup, avec le lys et après les serpents, hein, il y a quand même il y a eu une longue période, enfin, qu'est-ce que je dis, moi, n'importe quoi. Il va y avoir une longue une longue période ici d'obstacles ou d'épreuves, de challenges, de défis, de protéger sa réputation, hein, avec le lys aussi, de protéger notre réputation, mais on est encore coincé, quoi. Il y a encore du chemin à faire et on vous dit de rester patient, hein. Donc voilà, on a besoin de cette quête de vérité. C'est compliqué, hein? C'est compliqué avec cette personne. Pour moi, c'est une personne féminine. J'ai envie de tirer quelques cartes. Attendez, je cherche. Voilà. Non, ça c'est le masculin. Il est où le féminin? Une seconde, encore une fois. Désolée. On va regarder quand même avec le féminin si ça peut vous aider, ou peut-être que vous savez qui est cette personne. Mais peut-être des fois, ça peut aider. Allez, on va voir avec le féminin. On a ici une féminine irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Hein. Donc, c'est une personne irréaliste. D'accord? Mais je suis liée à toi sans le vouloir. Une féminine aussi qui est attachée. J'aimerais pouvoir me détacher. Peut-être quelqu'un qui est proche, vraiment très proche de vous. Hein. Une féminine qui est toujours charmée, mais qui a besoin de dire un peu n'importe quoi. Et ça joue sur votre réputation et ça va être long avec le lys là. On vous dit d'être patient en tout cas hein, pour surmonter ça. On va regarder avec l'indigo. Je vais prendre l'indigo pour regarder un petit peu le côté professionnel pour cette semaine. Allez, c'est parti. On a 3 cartes ici. La justice, agir équilibrement, être juste, déplacement et vivre sereinement.
revenir à l'essentiel ici. Alors pour certains, il y a un déplacement de longue distance, peut-être pour retrouver une certaine stabilité et revenir un peu plus sainement, de vivre sainement, de retrouver une vie sereine ici. On vous dit de travailler avec l'énergie divine, car vous êtes protégés quand même, en harmonie et en équilibre. On parle bien d'équilibre ici, malgré que c'est pas évident, parce que ça vous travaille tout ça. Tout ça, ça vous travaille. Donc, en fait, il n'y a personne qui dort. Hein. C'est pas une personne, c'est mon chien. Je précise pas, mais il est revenu s'installer à côté de moi. Je suis désolée. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la croissance, l'évolution et la communication. Ah, allez. Allez. Donc ici, effectivement, on est dans l'harmonie et l'équilibre. On vous dit de travailler avec l'énergie divine. Parce que vous allez peut-être faire un voyage lointain, peut-être qui va nous apporter une évolution croissante, avec peut-être l'équilibre. Chut, va à ton dodo. Au niveau des communications, parce qu'il va y avoir des échanges ici, peut-être ça peut s'agir des échanges par rapport à l'éducation des enfants, ou la perte, le déclin de manifestations, voilà. Peut-être qu'il y a un déménagement aussi, et du coup on a besoin de parler avec l'autre par rapport aux enfants, mais vous lui faites comprendre que c'est une vie plus sereine si on partait, pour la croissance et l'évolution des enfants. Et il y a cette communication qui est assez difficile à entendre encore, là j'entends ça, une communication difficile à entendre. Alors, d'un côté, j'ai le déplacement de longue distance et là, déplacement de courte distance. Ça va parler de déplacement, hein, cette communication aussi. On peut parler de déplacement. De déplacement. Alors, je vais voir avec le tarot simplifié. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai voulu faire un tirage professionnel, ça m'a fait un tirage général sur un peu de tout. Bon, c'est pas grave. Nouvelle rencontre future, une relation de confiance et un déplacement à venir entraînant changement, où on va accomplir une étape décisive pour notre avenir ici. Mais il y a une personne qui est désintéressée.
désintéressement d'une personne envers vous. Du coup, voilà. Ouais, vous allez bien communiquer par rapport à un déplacement. Il y a une relation de confiance, mais cette personne en face, elle se désintéresse de ce projet, quoi. Hein. Le projet de se déplacer. Je ne sais pas si ça vous parle. On a le cavalier de coupe à l'envers. Ça nous parle de jalousie. Hein. Et ça met des blocages. Chut, dis bien. Ça met des blocages dans cette relation. Une difficulté à se projeter dans cette union, quoi. Hein. Alors qu'il y a un nouveau départ, un nouveau départ qui se profile, une opportunité qui peut être riche pour vous deux. Là, on a plutôt 10 de coupe. Famille, union heureuse, projection au sein du foyer. C'est une personne, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne de votre famille là qui se désintéresse de ce projet, qui n'a pas envie de vous suivre dans ce projet. C'est une personne très proche en tout cas. Peut-être un projet de travailler. Peut-être que cette personne, elle a peur, elle se dit voilà, on a ce projet, mais et si on perd? Et si on perd? Comment on fait? Il y a les enfants. C'est un projet qui est. On parle d'enfants, mais ça peut être un projet qui est pas encore prêt, quoi, qui est petit, qui est pas encore bien. On a le 2 d'épée. Compromis à faire suite à une opportunité qui se présente au travail. Et oui. Mais avec le 8 de Pentacle, manque d'implication aussi au travail. C'est peut-être ça. Le fait qu'il y a l'enfant, c'est parce que justement, il y a un manque d'implication, un besoin de vous retrouver, peut-être que vous êtes fatigué aussi. Une discussion importante avec le 5 d'épée pour sortir, trouver des solutions, quoi, ce problème que vous rencontrez ici. En tout cas, ce changement, quelque part, il est imposé. Il est imposé, peut-être de façon inattendue, mais ça reste positif pour vous, avec le 7 de coupe à l'envers. On va regarder avec celui-là. Un but de pouvoir. Ici, ça parle d'un abus de pouvoir et du coup qui a fait que quelque part, ça vous a fait partir, départ. Vous êtes parti. Vous avez peut-être été viré et vous partez dans un projet vers une grosse entreprise ici. Mais votre compagnon ou votre compagne aussi, on peut dire,
ça l'ennuie. Ça l'ennuie parce que effectivement, c'est un petit projet et on n'a peut-être pas encore tout élaboré. Il est en construction, ce projet, et du coup, l'autre partenaire, ça ne le met pas en confiance. Et puis, il n'est peut-être pas intéressé par le projet que vous souhaitez. Voilà pour le côté un peu professionnel, toujours lié avec le sentimental. Allez, je ramasse les cartes et on continue le tirage. Allez, on va regarder un petit peu les conseils du tarot pour cette semaine. Et on a l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Malgré que l'autre, il est désintéressé par votre projet, vous ne lâchez pas. Vous allez aller vers ce qui vous anime. Hop là. Après, j'ai le 7 de denier. Je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli. Jusqu'à maintenant, je m'en félicite. Et ensuite, on a le 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Voilà pour les conseils du tarot. On va regarder le message de mes anges. Allez, c'est parti. Alors, on a sécurité, célébrité et carrière. Tu veux être en sécurité depuis que tu es né. Comme beaucoup, tu penses à la célébrité, mais préfères la persévérance et une carrière solide aux moyens faciles, machiavélique et rapide. Donc, bah oui, ça détermine bien ce tirage. Voilà, tu vas choisir ton nouveau projet, je pense, et parce que tu veux une carrière solide. Tu veux de la sécurité. Tu n'as pas envie de rester dans une entreprise où tu n'es pas sûr que demain, toi, tu as besoin d'être assis sur ce fauteuil et que tout soit équilibré. Hein, ici, tu as besoin que ça soit équilibré pour mieux avancer. Voilà pour ce tirage. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre soutien est précieux. Pensez à vous abonner, liker et commenter pour ne rien rater. Bye bye.